Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée sur lefigaro.fr. Travailler le bois pour fabriquer des escaliers sur mesure, un savoir-faire qui se transmet entre artisans et compagnons du Tour de France depuis plus de 45 ans au sein du groupe Rio. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui sur le plateau d'Itinéraire Entreprise Maëva Guiba, responsable communication, et Luc Fernandez, président du groupe Rio, premier fabricant français d'escaliers sur mesure. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Luc, vous avez donc repris le groupe Rio depuis le mois de décembre 2022. Pouvez-vous nous le présenter ? Effectivement, c'est tout frais depuis la fin d'année dernière. Donc le groupe Rio, c'est un groupe qui se compose aujourd'hui de 265 collaborateurs, qui est spécialisé et fabricant français à 100% d'escaliers sur mesure et qui assure aussi la pose de ces escaliers. C'est un groupe qui aujourd'hui est géographiquement placé sur les 2/3 de la France et il est en fort développement. Nous allons passer la barre des 11 000 escaliers sur mesure et le groupe a aussi adhéré à la French Fab, industriel en mouvement, qui respecte une charte de qualité commune pour répondre à des critères franco-français. Et enfin, c'est un groupe que je considère comme un groupe semi-industriel et semi-artisan, qui est composé d'une forte puissance de machines numériques qui permettent un gros volume en termes de capacitaire, mais tout en gardant un savoir-faire, une expertise, une façon de fabriquer à l'artisanal. Et donc, quels sont, Maëva et Luc, les produits que vous proposez au travers de vos 3 marques ? Alors, le groupe propose exclusivement donc, des escaliers sur mesure sur 3 marques différentes, dont 2 sont dédiées spécialement à des professionnels. La marque Rio Escalier et la marque Moge Escalier, qui a été rachetée en l'an 2000. Le positionnement du groupe sur ces 2 marques, et c'est un positionnement qui va du moyen de gamme, du haut de gamme, à des gammes de prestige. Et nous avons une 3e marque qui s'appelle Scali, qui est dédiée exclusivement aux particuliers ou au grand public, alias un réseau que nous avons créé et qui est unique en France, qui s'appelle le réseau Scali et qui regroupe des menuisiers partenaires que nous avons identifiés, formés et que nous accompagnons et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français. Et donc, vous fabriquez vos escaliers en France. Où sont positionnées vos usines de fabrication ? Alors, nous possédons donc 2 sites de fabrication. Moge Escalier est situé dans le 49 près de Angers. Il est dédié à tout ce qui est une gamme de professionnels de grands comptes et des appartements ou des logements gérés plutôt collectifs. A l'inverse, Rio Escalier, lui qui est dans le 35 près de Rennes, est notre plus grosse usine et siège social. Il est spécialisé, lui, dans le haut de gamme et dans le très haut de gamme, avec une tendance souvent à la personnalisation des escaliers et qui nous permet de faire des finitions soit en vernissage, soit avec du laquage, puisque le grand public aujourd'hui est très attaché à personnaliser ses propres escaliers avec différentes couleurs. Et qui sont vos clients, les particuliers directement ? Alors non, nous ne répondons qu'aux professionnels, mais par l'intermédiaire soit de professionnels de type artisan ou notre réseau Scali sur les menuisiers artisans, nous pouvons répondre aux 2. Voilà. Et nos usines fabriquent entre 50 et 54 escaliers par jour, tous exclusivement sur mesure. Et donc, à date, quelle est votre présence au niveau national ? Donc, à ce jour, le groupe possède une couverture géographique sur plus de 60 départements répartis donc, sur les 2/3 de la France. Donc, si on prend une ligne imaginaire, on est situé au-dessus de la ligne entre Bordeaux et Lyon. On a un maillage spécifique qui est composé de commerciaux, donc de plus de 32 commerciaux, une douzaine de conducteurs de travaux et une 50aine de poseurs. C'est ce qui représente pour nous la force du groupe pour son développement. Aujourd'hui, donc pour chaque nouveau département qu'on déploie, notamment dans le sud de la France, on met en place ce trio magique qui nous permet de nous évoluer. Donc le marché d'escalier est estimé à environ 250 millions d'euros. Quel est votre plan de développement commercial à venir ? Effectivement, c'est un gros marché et le groupe Rio aujourd'hui représente environ 10% du marché national français. Nous avons effectué un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros l'année dernière et nous avons une forte croissance cette année qui devrait nous amener à une hauteur d'environ 28 millions d'euros pour clôturer l'année 2023, ce qui nous représente déjà une croissance de 2% à l'échelle nationale. C'est énorme pour une PME de notre taille.
Malgré tout, on a un objectif de continuer cette croissance et d'arriver à plus de 35 millions d'euros sous 5 à 7 ans, avec l'appui évidemment de mes investisseurs et aussi le fameux trio magique qu'a annoncé tout à l'heure Maëva, qui est composé donc d'un technico-commercial pour accompagner nos clients, des conducteurs de travaux et des poseurs pour assurer la finalité de la pose de nos produits. Notre seule problématique, si je puis dire aujourd'hui, c'est d'avoir un certain nombre de poseurs suffisants sur l'ensemble du territoire, et c'est aussi notre difficulté, je veux dire, en termes de recrutement à ce jour. Et alors, en plus de gérer la fabrication des escaliers, vous avez comme désir de transmettre et pérenniser votre savoir-faire. Vous avez donc pour ambition d'ouvrir une école de formation spécialisée avant tout sur la pose d'escaliers sur mesure, qui pourrait répondre également à la problématique que vous évoquiez juste avant concernant le manque de poseurs. Alors, il existe déjà la Rio Academy qui forme les poseurs, et vous souhaitez aller plus loin et former les jeunes en formation ou les moins jeunes en reconversion. Pouvez-vous nous en parler? Et quelle est la date d'ouverture de cette fameuse école? Tout à fait. Déjà pour la date d'ouverture, nous souhaitons, si tout se passe bien, essayer de l'ouvrir à l'échéance de septembre 2025. La Rio Academy que nous avons créée il y a quelques mois, par l'intermédiaire de l'arrivée d'un nouveau compagnon du devoir que nous avons nommé comme chef de projet et formateur, travaille donc sur ce sujet prioritairement. Nous avons besoin d'obtenir des qualifications indispensables, comme la qualification Calliope dans un premier temps, et ensuite de faire un dossier administratif auprès du ministère de l'Éducation. Cette Rio Academy donc, a déjà vu le jour en interne et a récemment promu, je dirais, 3 nouveaux collaborateurs poseurs qui sont sortis donc, des mains de ce formateur compagnon du devoir. Et nous espérons donc continuer à l'ouvrir en interne jusqu'à la qualification de ce CFA, ce centre de formation, en 2025. Et alors, pour parler maintenant des chiffres, donc quelques chiffres, hein, on en a parlé juste avant, 3 marques commerciales, 265 collaborateurs, 60 départements couverts. Au niveau des investissements, comment cela se passe? Alors, de lourds investissements sont prévus. Je suis accompagné par 2 fonds d'investissement, dont le principal est Sodero Gestion, dans la branche Transmettre et Pérenniser, qui est un fonds local situé à Nantes. Et je suis accompagné également de BPI France Filière Bois, qui est à l'échelle nationale et qui est un partenaire facilitateur pour tout ce qui est démarches RSE, qui sont dans l'air du temps. 5,5 millions d'euros sont prévus sur les 5 prochaines années et qui seront distribués. Cette démarche a déjà commencé cette année, mais qui seront distribués sur plusieurs axes, dont notamment le développement commercial pour recruter et du personnel et des véhicules pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions avec le matériel informatique nécessaire, bien évidemment. La modernisation de notre appareil industriel, qui nécessite l'achat de conduites numériques ou de changement de système d'aspiration de nos poussières de bois, etc. Donc c'est des investissements qui sont conséquents sur nos 2 sites de production. En parallèle, le renfort, puisque le groupe se développe de ce que je vais appeler les fonctions support. Donc Maëva est une jeune recrue au sein de notre groupe et j'en suis ravi. Fonction responsable de marketing communication, fonction responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement, fonction maintenance groupe, fonction directeur administratif et financier, système d'information. Voilà. Le groupe aujourd'hui n'était pas encore assez équipé de ce type de structure. Et enfin, pour acheminer tout ça sur la France, il faut aussi moderniser notre flotte de camions pour les poseurs, notre flotte de camions interlogistiques au départ de nos usines, jusqu'à l'arrivée de nos 50 dépôts répartis sur les 58 départements que nous couvrons à date. Et enfin, pour nos poseurs aussi, un outillage professionnel de qualité, robuste, pratique et sur batterie pour optimiser leur travail. Et sur le volet, Maëva, Luc, pour conclure, de l'environnement, quels sont vos engagements RSE? Alors, un plan d'action est en train de se déployer pour les 5 prochaines années, dont l'objectif principal est vraiment de limiter notre empreinte carbone. Donc, dans ce plan d'action qui est en train de se mettre en place, on retrouve plusieurs actions, comme notamment changer toute notre flotte automobile pour passer sur des véhicules électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. Qui se compose de combien de véhicules à peu près, Maëva? Plus de 80 aujourd'hui environ. C'est ça. On a aussi la volonté de favoriser les circuits courts, notamment pour notre approvisionnement en bois, en passant par des fournisseurs français. Et on a aussi d'autres actions, comme par exemple la rénovation de nos sites, la rénovation énergétique de nos différents sites de production. Et enfin, on est aussi en train de féminiser le groupe qui historiquement était porté par des hommes, qui a toujours été très masculin à tous les niveaux.
Aujourd'hui, on retrouve 3 nouvelles femmes dans le CODIR élargi. Merci beaucoup, Luc. Un mot de conclusion ? Écoutez, moi je suis vraiment ravi de reprendre ce groupe. C'est un groupe qui est aujourd'hui sain, qui m'a été transmis par Jean-Paul Riou, donc le créateur de ce groupe, et je suis accompagné d'une nouvelle équipe très dynamique et qui est disposée donc à mener encore plus haut, si je puis dire, notre slogan prenez de la hauteur, la qualité est sous vos pieds. Et on vous le souhaite. Merci beaucoup Maëva, merci Luc d'être venu, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Itinéraire Entreprise. À très vite pour un nouvel épisode et merci à vous de nous suivre toujours sur lefigaro.fr.